Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vidéo un peu particulière, je n'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de vidéo. Je vais vous expliquer, à mon sens, qu'est-ce qui peut vous aider à break les 100. D'abord, je vais vous expliquer un peu ce que ça veut dire break les 100, parce que peut-être certains d'entre vous ne savent pas. Mais voilà. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo? C'est parce que je sais qu'il y a pas mal d'amateurs qui suivent ma chaîne, qui sont parfois débutants et qui n'ont toujours pas break les 100. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de vous aider avec ma petite expérience de golfeur amateur. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à mettre un j'aime, un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez et à vous abonner. On approche bientôt des 10 000 abonnés, il y aura une vidéo spéciale, donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc, quand je parle de break les 100, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de break les 100, c'est en fait une expression qu'on a dans le golf, on peut dire break les 100, break les 90, break les 80, break les 70. C'est simplement parce qu'en fait, un parcours, le par général d'un parcours, généralement, c'est 72. Ça peut être 70, ça dépend, mais bon, on va prendre un par 72. Un parcours avec un par 72. Quand on dit break les 100, ça veut dire qu'en fait, il faut jouer sous les 100 coups, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez le par 72 plus 27 coups. Donc, vous pouvez jouer plus 27 sur le parcours et vous aurez joué 99 et vous aurez break les 100. Donc, si on détaille un peu ça, simplement, ça veut dire que vous avez le droit de faire 9 bogeys et 9 doubles bogeys. Ça fera 27 et vous aurez rempli votre objectif. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il faut se souvenir que voilà, c'est 9 bogeys, 9 doubles, ça fait plus 27 et vous avez breaké les 100. Donc on se concentre là-dessus et vous allez voir, grâce à ces petits conseils, je pense que ça peut vous aider. À titre personnel, par exemple, il faut savoir que moi j'ai breaké les 100, je crois que ça faisait 6 mois que je jouais au golf et à l'époque mon swing ressemblait à ça. Et on est d'accord, c'était pas un swing incroyable. Je veux dire, je sliceais la balle, j'avais des erreurs de contact. Et pourtant, au bout de 6 mois, j'ai réussi à break les 100. Donc c'est juste avec un peu de stratégie, un peu de logique, on peut y arriver. Donc c'est parti sur le premier conseil. Alors, un point important quand on veut jouer sous les 100. Il ne faut jamais oublier que si on fait bogey ou double bogey, c'est pas grave. Imaginez, vous êtes arrivé là en 2 sur ce par 4 et vous avez ce long chip en montée. Ça serait assez tentant de faire un joli chip, peut-être un peu levé, qui tombe près du drapeau comme les pros. En vrai, si j'ai un conseil à vous donner, c'est plutôt de jouer la sécurité et puis surtout se rappeler que le bogey ou le double bogey, c'est pas grave. Si je prends un club ouvert, par exemple mon 56, là en ce moment le sol est par exemple est très humide, très, très boueux. Il y a quand même de grandes chances que je plante mon club, que je fasse une gratte et que la balle, elle n'aille pas assez loin. Alors que si j'arrive et que je prends ma balle, que je suis dans cette petite zone où je sais que l'important ça va être le contact, et que dans tous les cas le bogey est largement acceptable, et ben je prends par exemple mon fer neuf et je vais faire un petit chip roulé comme un coup de putt, sans coup de poignet, sans rien, en me disant objectif, mettre la balle sur le green dans une zone où je sais que je vais être capable de faire 2 putts pour sauver soit le par, soit le bogey. Mais vraiment, seul objectif, mettre la balle sur green, pas plus que ça. Donc j'y vais, un stroking comme un putter. Et voilà. Donc là, ma balle, elle est à 4 mètres du drapeau, 3-4 mètres du drapeau. C'est largement rentrable, ça peut arriver, ça peut tomber, mais au pire des cas, si je fais 2 putts, je fais bogey, je suis dans l'objectif. Alors, une de mes forces, notamment au tout début, c'est que j'étais pas trop mauvais au putting. Et je vais vous donner un conseil, pour breaker les 100, il faut absolument éviter, non pas les 3 putts, mais éviter les 4 putts. 4 putts, c'est énorme, vous perdez des coups. Encore une fois, 3 putts, si vous êtes en régulation sur le green, ça fait bogey. Vous êtes en 3 sur le green, sur un par 4, ça fait double bogey. On est toujours dans l'objectif, donc il n'y a pas de souci. Vous voyez, ma balle, elle est là-bas, elle est quand même très loin. Donc ce que je vais me dire, c'est que objectif, c'est 3 putts maximum. Donc mon premier putt ne va pas être de rentrer le putt, mais de mettre dans une zone dans laquelle je sais que je vais pouvoir faire 2 putts de cet endroit-là. Une zone, on va dire, de 2 à 3 mètres autour du trou. Éviter de mettre une énorme charge ou au contraire complètement la sous-doser. Vous voyez, j'ai ce long putt. Donc là, pour moi, j'ignore le trou n'est pas là. Il y a une zone autour qui fait 2 à 3 mètres et l'objectif, c'est de se mettre dedans.
Ben voilà. Et ce qui peut arriver parfois, c'est que simplement vous faites un bon putt. Parce que de temps en temps, on a le droit de faire quand même des bons putts. Je me suis mis pas loin du tout. Et dans tous les cas, j'ai pas de stress, parce que je me dis, même si je ne le rentre pas, de toute façon l'objectif c'était 3 putts maximum. Mais voilà, ça fait 2 putts assez facilement finalement. Mais vraiment, quand on veut break les 100, il faut absolument éviter les 4 putts et se dire qu'au pire des cas, 3 putts c'est pas grave. Alors, pour break les 100, un autre conseil, c'est être capable mentalement de se dire je rajoute un coup à tous les parts. Pourquoi? Parce que, encore une fois, comme j'ai dit au début, il faut considérer que on a le droit de faire 9 bogeys, 9 doubles. Et donc si on part en se disant à chaque fois il faut que je sois sur tous les greens en régulation, au niveau où on est au départ quand on veut break les 100, ça ne va pas être possible. Alors que si on arrive et qu'on se dit sur les départs, ok, donc là j'ai un petit par 4, mais au pire si je le touche en 3, c'est pas grave, je fais mes 2 putts, ça fait bogey, et ben c'est très bien. Et vraiment c'est ce qu'il faut réussir à se dire, c'est accepter de se dire peut-être au lieu de mettre le drive, je vais mettre un petit coup devant sur le fairway, d'ailleurs ce sera le point suivant. Et j'attaque le green en 3 parce qu'il y a un hors limite tout le long à droite, et si je mets mon drive je vais le foutre hors limite à droite, et donc je vais taper 3 du départ, et donc on va arriver dans des doubles, des triples, voire des quadruples. Et l'objectif c'est faire des doubles maximum. Donc on se dit c'est un par 5, j'attaque ce petit par 5 tranquillement, je le touche en 3, c'est très bien. Sauf que sur la carte de score ça reste un par 4, donc là il n'y aura pas de souci, et ça vous permettra d'être plus détendu aussi sur vos attaques de green surtout. Alors, j'en parlais dans le conseil juste avant, trouver un fairway, être capable d'avoir un club qui va vous permettre de toucher les fairways assez facilement et sans pression surtout. Moi je me souviens par exemple, j'avais un club qui me permettait de toucher les fairways assez régulièrement, j'avais un Fair 4 Utility que j'utilisais régulièrement et qui me permettait, alors il n'allait pas hyper loin, des fois je ne touchais pas très bien, mais disons que ça limitait ma dispersion et je savais que la balle allait être en jeu. Elle n'allait peut-être pas tout le temps à 100% être sur le fairway, mais la plupart du temps, elle allait être là ou dans le rough et donc être en jeu et donc ne pas perdre de coup. Et souvent, ce coup que j'avais, c'était en fait un coup punché. C'est un coup assez simple. Ça, je vous laisserai voir avec votre pro comment on fait des coups punchés. Mais vous prenez, par exemple, moi aujourd'hui, si je prends mon fer 2, parce que j'ai plus mon fer 4, c'est un peu mon fer qui va me permettre de toujours mettre la balle en jeu où je risque de ne pas la perdre dans les hors-limites ou dans les obstacles. Donc si je prends mon fer 2 et que je fais un petit coup punché, l'avantage, c'est que je sais que je vais la mettre en jeu et j'aurai pas de souci, pas de coup de pénalité, et c'est tout ce qui compte. Allez, un petit coup de fer de punché. Et voilà. C'est sur le fairway là-bas, pas de risque. Et au moins, ma balle est en jeu, j'ai pas pris de coup de pénalité. C'est très très important quand on veut break les 100. Les amis, je finis ce trou et puis je vous donne le conseil suivant pour break les 100. Sachant que là, c'est pour le par. Et voilà, là je viens de faire un par. Je peux vous avouer que dans l'objectif de break les 100, ça fait extrêmement plaisir. Et là, je vais vous parler d'un conseil que je vais vous concernant justement ce genre de situation. Il faut savoir que les pros, ils ont ce qu'on appelle le bounce back ability, c'est la capacité en fait de faire un birdie après un bogey. Je trouve que chez les amateurs, on a complètement l'inverse. On a tendance à faire des gros scores après avoir fait un birdie, après avoir fait un par, après avoir réussi quelque chose de bien. On a l'adrénaline et on fait n'importe quoi au trou suivant. Et surtout, c'est pas parce que vous avez fait un par que ça y est, l'objectif est atteint et tout va bien. Au contraire, il faut se dire, c'est un bonus, on l'oublie, on n'y pense plus. Et maintenant, on va se focaliser sur les trous les uns après les autres. Garder notre objectif en tête de faire bogey, double maximum. Et vraiment, c'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner sur les breaks les 100. Gardez cet objectif en tête de bogey, double. Mais jamais plus. Jamais commencer à vous dire, ok, je suis en train de faire la partie de ma vie, j'ai fait 2 parts d'affilée. C'est à ce moment-là que vous allez vous relâcher, vous déconcentrer, faire n'importe quoi, faire un quadruple, un triple, vous allez sortir de votre partie, au final vous allez envoyer 110, 120, et vous n'allez pas comprendre comment c'est arrivé, tout simplement parce qu'en fait vous avez eu cette euphorie après un trou réussi,
Et donc je pense qu'en tant qu'amateur, il faut vraiment qu'on soit capable de rester focus tout au long de la partie, et notamment même après avoir réussi un joli coup, un joli trou. Voilà les amis, j'espère que ces petits conseils pour break les 100 vous seront utiles. Si vous avez breaké les 100 grâce à ces conseils, mettez-le moi en commentaire. Si vous avez déjà breaké les 100, est-ce que vous voulez que je fasse une petite vidéo, peut-être break 90, break 80, mes conseils? Dites-le moi en commentaire. Le petit j'aime qui soutient la chaîne, le petit abonnement, c'est le meilleur moyen de montrer que vous appréciez mon contenu. Donc n'hésitez pas. Et puis nous les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!